Vue de Rome avec Cyprien Viette. L'encyclique Magnificat Humanitas a rencontré un large écho mondial depuis sa publication lundi dernier. En choisissant de s'investir du thème de l'intelligence artificielle et de ses conséquences encore sous-estimées sur les activités humaines, Léon XIV a livré un texte programmatique qui va structurer la réflexion politique et morale sur la régulation de l'IA dans les années à venir. Mais sur place à Rome, c'est aussi la façon dont cette encyclique a été présentée qui a marqué les esprits. Il est en effet traditionnel que les documents du pape soient présentés en conférence de presse par des experts du sujet concerné, mais c'est la première fois que le pape lui-même participe à la présentation d'un document. Cette conférence s'est tenue dans la salle du synode devant une assistance très diversifiée, composée de responsables des différents dicastères du Vatican, mais aussi des diplomates, des journalistes, ainsi que des entrepreneurs et experts de l'IA, parmi lesquels un jeune homme aux cheveux bleus dont la présence détonnait à quelques rangs d'ambassadeurs au look plus classique. La présence à la tribune d'un jeune pionnier de l'IA, l'entrepreneur canadien Christopher Olah, a beaucoup intrigué et intéressé. Ce cofondateur de la société Anthropic, dont la fortune personnelle est estimée à 7 milliards de dollars, est aussi un chercheur en interprétabilité de l'IA, conçu comme un système proche du réseau neurologique humain. Ce trentenaire à l'allure très juvénile occupe une position paradoxale, à la fois comme acteur à part entière de ce développement technologique et comme lanceur d'alerte. Il pointe le risque d'une IA sans garde-fou, sans limite, et refuse notamment son usage létal dans un cadre militaire. Il cherche ainsi une alliance avec le Vatican pour un encadrement éthique de l'IA. Mis à part lui, 2 théologiennes et 3 cardinaux ont pris la parole devant un pape très attentif à chacune des interventions et qui a prononcé un discours conclusif invitant à désarmer l'intelligence artificielle. Chacun a remarqué sa bonne entente avec le cardinal Pietro Parolin, son numéro 2, qui animait cette conférence, et la façon presque communautaire dans laquelle le pape s'est intégré dans cette conférence. Un signe qu'au Vatican au moins, la réflexion sur l'IA mobilise en tout cas beaucoup d'intelligence humaine. Vue de Rome.